Votre notoriété, parce que vous êtes peut-être l'ex-entraîneur de Auxerre, mais surtout, vous êtes une star, Giroud. Non, je pense pas. Oh, mais si. Pour moi, les stars... On le fait ensemble, Ariane, on l'a pas répété. Ouais, d'accord, mais vous êtes non, une star. Non, pour moi, les stars, c'était... Enfin, c'était un mot que j'ai appris quand j'étais jeune, c'était Martine Carole ou Gina Lollobrigida. Oui, alors là, c'est pas tout à fait la même chose, effectivement. Non, mais c'est vrai, quand on n'aime pas le foot, vous êtes quand même... Je suis connu, voilà. Vous êtes très connu. Je crois que j'ai eu une notoriété à l'usure. À force je suis le seul à avoir fait 20 championnats de première division de suite. Mais ça dépasse le cadre du football. La preuve, regardez les Guignols. Ils ont contribué à votre notoriété. Exactement, oui. On regarde un peu de Guignols et vous me parlez après de qui vous êtes et comment vous expliquez ce statut qui dépasse le cadre du football largement, Giroud. Giroud, éleveur de champions. Il y a plusieurs sortes de joueurs de football. Il y a les mous, il y a les secs, et puis il y a les miens, élevés à la campagne, en liberté, à l'air pur. Giroud, des joueurs élevés à l'air pur. Vous savez, nous à Auxerre, on est un petit club, on n'aime pas trop ça, gagner. Quoi? Madame, vu de loin, gagner, ça a l'air tout gratuit, mais c'est que ça coûte. Mes joueurs, après, ils réclament des primes de match, des augmentations, sans parler de la fête après le match. Ça veut boire du champagne. Puis moi, j'aime pas ça, le champagne. C'est trop cher. Guy, c'est quoi pour vous, cher? Cher? Bah, disons que jusqu'à gratuit, ça va. Au-dessus, c'est cher. Alors, la question se pose, qui va reprendre l'Olympique de Marseille? Ah ben moi, je veux bien leur prendre l'OM. Un beau club comme ça, ce serait dommage de laisser perdre. Vous seriez prêt à éponger les 200 millions de dettes? Ah ben non, si c'est payant, je veux plus. C'est dommage. Dites, Oui, Guy? si le club y disparaît, je pourrais pas récupérer les ballons et les maillots du coup? Ah oui, mais les maillots, il y a écrit OM dessus. Oh ben c'est pas grave ça. Je les retourne pour pas qu'on voit la pub, et puis au feutre, je marque Duc de Bourgogne. Puis ça nous fait des beaux maillots tout neufs. Merci, Guy. C'est juste pour pas gâcher. Voilà, sans transition, football. Ce soir, Giroud retrouve sa place de consultant sur TF1. Pour lui, le terrain, c'est fini. Aujourd'hui, il suit les matchs à la télévision. Regardez. Vous savez, les entraînements, le terrain, tout ça, c'est fini maintenant. Ça doit vous manquer le contact avec les joueurs, non? Dame, non. Plus rien, je vous dis. Je regarde les matchs tranquille, chez moi, à la maison. 4-4-2, les gars! Bon sang de bois! Vous restez passionné quand même. 4-4-2, les gars! Guivarch redescend! Pressing! Pas dessus, Guivarch, pas dessus! Pardon, j'ai besoin de l'échelle, faut que je monte au grenier. Au grenier. Et qu'est-ce qu'il y a au grenier? Rends le ballon, toi! Je sais où t'habites! Rends le ballon, je te dis! C'est pas qu'ils volent les ballons qui me gênent, c'est des enfants après tout. Ce qui me gêne, c'est qu'ils me les volent à moi. Vous le connaissiez, ce sketch, Giroud? Non, pas celui-ci. On m'en a parlé, mais j'étais pas à la maison quand c'est passé. Vous voyez le début du sketch, comme ici, on vous dit ça vous manque, etc. Est-ce que vous dites non, je regarde ça à la maison, et puis en fait, vous êtes derrière les joueurs? Oui, un peu. Enfin, je suis de tout cœur avec eux, ça c'est sûr. Bon, pour ce qui concerne les Guignols, c'est sûr qu'ils m'ont amené dans une tranche de population où le football ne va pas nécessairement. Bon, tant mieux ou ça m'a. Tant mieux ou tant pis? Non, tant mieux. L'image de Pingres, là, par exemple. Il y avait deux thèmes. Hein. Il y avait éleveur de champions, enfin éducateur, ça c'était flatteur et puis ça correspond à la réalité. Et puis Pingres, je pense qu'ils ont fait allusion à la bonne gestion de notre club. On peut voir ça comme ça. C'est sûr que, vous comprenez, quand j'ai pris le club en 61, il y avait 2 ballons dont un crevé. Alors le ballon, c'est précieux. Hein. Pour moi, c'est un objet magique. Et toute ma carrière, j'ai couru après les ballons pour ne pas en perdre. Pourtant, on en a perdu. Ouais. Alors tous les portraits qui sont faits de vous disent que vous avez une soif de reconnaissance. Jean-Pierre Soisson, par exemple, qui était donc le maire d'Auxerre, dit que vous avez une soif de pouvoir. L'Express dit que ce qui vous fait courir, c'est la passion, l'amitié, la gloire, le pouvoir et l'argent. Vous vous reconnaissez dans tout ça? Qu'est-ce qui vous fait courir? Le pouvoir, clairement, quand même. Vous êtes né avec le chef. Je pense que tous ceux qui sont devenus chefs de quelque chose ne peuvent pas nier qu'ils aiment le pouvoir, sinon c'est des menteurs. La reconnaissance? Oui, aussi. Ben ça, je crois que ça, c'est une constante chez tous les hommes. Tous les non, hommes. plus Même ou moins, les plus quand même. petits. Non, les plus petits ont besoin de reconnaissance. D'ailleurs, dans le management, si vous voulez obtenir quelque chose des hommes, il faut les reconnaître. Il faut avoir de l'estime pour eux, sinon vous ne faites rien avec eux. Qu'est-ce qui vous énerve dans ce qu'on... Oh là! Qu'est-ce qui vous énerve? Je vais la refaire, celle-là. Qu'est-ce qui vous énerve dans ce qu'on dit de vous?
Oh, pas grand-chose. Je pense que les gens qui s'occupent un peu de moi de temps en temps, comme vous, ont été moins méchants avec moi qu'avec d'autres, notamment les Guignols, par exemple. Ouais. J'ai supporté parce que je trouve que c'est de l'humour et ça n'a jamais dépassé les limites de l'acceptable. Mon ami Jean-Pierre Papin, par exemple, a souffert. Un peu plus que vous. Oui, il a souffert vraiment et je pense que à sa place, j'aurais trouvé un moyen d'intervenir. Mais cette image un peu de bourru, donc avec ce survêt comme ça un peu remonté, vous l'entretenez quand les journalistes viennent vous voir, vous leur donnez ce qu'ils attendent de vous quand même. Moi, je pense que vous êtes en fait un peu plus fin que ça. Je crois que vous écoutez de la grande musique. Le problème du survêtement, tous les entraîneurs de France, quand on vient les voir sur leur terrain, ils sont en survêtement. Ouais. Alors, moi, je suis un peu, à mon âge, un peu rond. Ouais. Alors, mon survêtement, il est rond aussi. Bon. Mais vous ne rentrez pas dans le jeu de ce qu'on attend de vous, en fait? Ça, c'est possible. Mais vous n'êtes pas beaucoup plus fin que l'image qu'on a de vous? Ah, je ne sais pas. Parce que, non, je suis comme je suis. Enfin, si ça m'amuse, vous savez, dans le village où j'étais, c'était un peu le début vraiment de la campagne lointaine. Quand j'étais enfant, et l'été, il y avait les Parisiens qui venaient en vacances. Donc les Parisiens, c'était un peu des bêtes curieuses. Il y avait les gamins, il y avait Parigot, tête de veau, etc. Bon, alors, ils me rétorquaient, paysan, et puis ça a continué toute ma vie. Bon, je ne pense pas que ça soit honteux d'être paysan. Hein. On a vu ce qui vous fait courir, c'est la passion du foot. Mais comment on fait pour vivre avec un homme qui bosse plus de 15 heures par jour? Oh, je travaille, je ne pas 15 heures quand même, 12 heures. Oui, en gros, ma moyenne, c'est 12 heures. C'est 8 heures, 20 heures, voilà. Ah ça va, 8 heures, 20 heures. Eh bien oui, il reste 12 heures. Il reste 12 heures. Bon, ça ne doit quand même pas être facile de vivre avec Giroud. J'ai lu que vous disiez, si quelqu'un vous dit, si quelqu'un me dit, pardon, c'est le foot ou moi, j'ai déjà la réponse. Ah oui, c'était un peu... C'est le foot, la réponse? Ça a été, oui, parce que sinon, j'aurais pas fait cette carrière. Mais si on vous dit... la télé ou ça dépend qui. Hein. Ah oui, oui d'accord. Alors d'accord, ce qui nous sépare, moi, ça dépendait pas. Ah, ça dépendait pas. Parce que moi, je me mêle un petit peu ce qui ne me regarde pas, mais en même temps, c'est écrit dans la presse. Vous vous séparez avec votre femme, parce que votre femme trouvait que le foot avait une importance terrible dans votre vie. Si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Oh, c'est un peu plus compliqué que ça, vous savez, je peux pas... On va pas rentrer dans les détails. Pas rentrer dans les détails. Non, c'est pas... J'ai fait ma carrière comme je devais la faire. Et vous ne regrettez rien? Faire avec Auxerre une équipe de Coupe d'Europe, ça ne pouvait se faire qu'en se donnant totalement. Moi j'avais envie de faire ça, je l'ai fait. Si je devais le refaire, bien sûr, je le referais. Non, parce que moi je vais vous amener discrètement sur les femmes quand même. Parce que, oui, c'est normal. Vous n'êtes pas Brad Pitt, je ne suis pas Jennifer Aniston non plus. Limite, non, mais c'est vrai que vous avez dit un jour, je promets d'écrire un livre sur mes femmes. Il y en a eu tant que ça ou quoi? Vous savez que Jules Leroy était à Vézelay depuis de nombreuses années, l'écrivain qui est mort récemment et dont je suis un lecteur depuis très longtemps. Et il a, mais à 85 ans à peu près, écrit un livre, Mes femmes. J'ai trouvé, son livre est d'ailleurs remarquable, et j'ai dit, tiens, un jour j'en ferai autant. Mais vous avez alors, il y aura beaucoup de pages. Il y avait vous avez du succès avec les femmes? Ça dépend, si on fait beaucoup de pages sur chacune, ça peut arriver à faire un livre. Parce que vous dites, je cours pas très vite, alors je me fais rattraper. Oui, c'est ce que je disais quand j'étais jeune. Et elles vous ont rattrapé. On m'a reproché souvent, quand je jouais, de ne pas être assez rapide. Alors je disais, il y a au moins un avantage, c'est que quand une fille me court après, elle me rattrape. Alors ce qui est sûr, Giroud, on vous aime aussi pour vos colères. Vous partez quand même au quart de tour. Au quart de tour, non, mais... un peu. Regardez celle-là, par exemple. Dans les matchs. Regardez celle-là, moi, elle m'amuse. Vous êtes calme au début, et alors, une seconde, mais alors vous décollez, Giroud. On regarde. Notre équipe a pu en arriver là, Guy. Ça, c'est pas le moment de faire de la philosophie, hein. Vous paraissez découragé, Guy. Non, pas du tout, mais vous m'emmerdez. Je ne vais pas faire un papier d'ambiance. On parle du match de Metz, non? Merci. Alors, franchement... Là, ça s'appelle partir au quart de tour, quand même. Oui, mais on avait dû perdre ce jour-là. Certainement. Oui. Le foot est un sport de passion, et pour l'entraîneur, un match, c'est très éprouvant. Hein. Vous vivez chacun des gestes de vos 11 joueurs, plus les remplaçants, plus la foule, plus les arbitres, plus les adversaires. Le match, c'est très difficile pour l'entraîneur. C'est usant, et ce jour-là, j'avais l'air sans doute assez fatigué, et puis bien chaud. Oui, juste une dernière petite question. Il paraît que vous avez des intuitions incroyables.
j'ai parfois, pour des circonstances très graves, des intuitions, oui, c'est vrai. Uniquement dans les moments... Oui, des moments de deuil. J'ai par exemple ressenti la mort de ma mère à 1000 km à l'instant. Mais bon, Au moment où elle est en train de décéder, j'étais militaire en Allemagne et j'ai couru au PC demander une permission et un billet de train pour rentrer. Et l'officier m'a dit, mais on n'a rien reçu. Ça va sans doute venir. Il n'y avait pas de portable à cette époque-là. C'est pour ça qu'on vous appelle le sorcier. J'ai des intuitions comme ça, c'est vrai. C'est pour ça qu'on vous appelle le sorcier? Oh non, non, ça c'est les journalistes, parce que quand j'ai gagné un match ici ou là, qui pensaient que nous ne devions pas gagner, ils ont dit que j'étais sorcier. Ces journalistes, C'est les joueurs qui sont sorciers parfois avec leurs pieds.